Conformément aux dispositions de la charte et du règlement financier du Conseil de l'Entente, le Conseil des ministres de l'institution consacre l'une de ses sessions ordinaires à l'arrêté des comptes des exercices clos. Mais avant, c'est le comité des experts qui planche sur les points inscrits à l'agenda. Son président donne les enjeux de cette 22e session. Le Conseil de l'Entente est sur une bonne dynamique de performance, marquée par des projets intégrateurs innovants, soutenus notamment par un fort attachement aux principes de sincérité budgétaire et d'efficaces mécanismes de veille et de contrôle financier. Notre rôle en tant que comité des experts est de soutenir et de bonifier cette dynamique en examinant dans le détail les différents rapports d'activité à nous soumis, en formulant des recommandations constructives et évolutives. Des recommandations évolutives, l'une des priorités de Marcel Lamontano qui, depuis sa prise de fonction à la tête du secrétariat exécutif, s'attelle à redonner au Conseil de l'Entente son lustre d'antan. Le Conseil de l'Entente n'était pas très visible, il faut l'avouer, au niveau de ses activités. Donc la première chose que nous avons essayé de faire, c'est de communiquer. La nouvelle orientation, c'est de ramener le Conseil de l'Entente à ses fondamentaux premiers. C'est la concertation politique des États, la solidarité, l'entraide. Et dans cette dynamique, en attendant le nouveau plan stratégique, comme vous l'a dit le président du comité des experts, le plan stratégique 23-27, nous avons exprimé la solidarité du Conseil de l'Entente en initiant un plaidoyer en faveur d'une action humanitaire pour le Burkina et le Niger qui souffrent particulièrement des attaques terroristes. Toutes les nouvelles orientations de l'institution sont en attente de validation par les chefs d'État des 5 pays membres. Il a fait un plaidoyer